Bonjour à tous, nous voici pour cette vidéo. J'ai le titre pour une fois en faisant la vidéo, parce qu'en général je vais les titres après, ne sachant pas vraiment sur quoi je vais axer la discussion. Donc là c'est est-ce que l'autre change, est-ce qu'il peut changer, comment le changer? Oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les relations sentimentales. L'autre ne fait pas ce que je veux, ça m'énerve, donc j'aimerais qu'il fasse ce que je veux. Comment je peux trouver une stratégie qui peut lui donner envie, soit de faire ce que j'ai envie qu'il fasse, ou soit de l'amener à le faire naturellement, hein. Ça revient un peu au même. Bon, euh, je le dis hein, dans les autres vidéos, je me répète, mais l'autre ne changera pas si vous ne changez pas. Je le vois dans mes thérapies de couple, par exemple, c'est souvent un problème de communication. On tire souvent des conclusions hâtives sur le comportement de l'autre. Par exemple, il ne me prend pas assez dans ses bras, il n'y a pas assez de contact physique et moi j'aime pas ça. Ça veut dire que il y a quelque chose qui se perd. Avant il le faisait, maintenant il le fait plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, parce que nous aussi les hommes on aime avoir des câlins, hein. Il y a 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, je vous les fais pas aujourd'hui, puisque à chaque fois quand je les ressors en séance, je m'en souviens que de 3, à savoir les cadeaux, les petites attentions physiques et les mots, les je t'aime. Parce que si vous dites je t'aime à quelqu'un qui comprend qu'il est aimé quand on lui offre des cadeaux, ça va lui faire plaisir, ça va pas le toucher. Et inversement, si vous offrez des cadeaux à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ce je t'aime, d'entendre des mots d'amour, ben, les cadeaux, ça va lui faire plaisir, mais ça va pas le toucher au plus profond. Donc là, on est venu en premier lieu sur l'exemple des contacts physiques. Et souvent, il y a une difficulté à s'ouvrir. Moi, je le dis, quand l'un bouge, l'autre bouge. Et je le vois dans la plupart des séances type thérapie de couple que j'ai. Quand je ne peux pas avoir les deux, j'ai au moins l'un des deux et je travaille avec cette personne. Alors je ne travaille pas sur comment faire changer son conjoint, non, je travaille sur la personne même qui est ici même sur ce canapé, voilà, où je reçois les gens. Et voilà, je le dis complètement, on ne va pas pouvoir changer votre partenaire. Par contre, on va pouvoir changer, on va pouvoir examiner qu'est-ce qui ne va pas et comment vous prenez les choses. Comme je vous parlais, dans la dynamique, les relations toxiques, la dynamique que vous engendrez ou que vous encouragez, inconsciemment, hein, vraiment, hein, c'est comment vous réagissez par rapport à l'autre qui fait qu'il y a une réaction en chaîne de sa part. Donc, si on va à la racine, ok, l'autre fait quelque chose qui ne vous plaît pas, comment vous réagissez à propos de ça? La plupart du temps, vous êtes dans le côté on part à la guerre, la défensive. Ça marche pas comme ça, hein. Si vous partez à la guerre ou vous mettez en mode défensif face à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Eh ben, il va riposter ou il va se mettre sur la défensive également. Et vous n'aurez clairement pas ce que vous souhaitiez avoir. Voilà, comme le disait Marshall Rosenberg dans la communication non violente, CNV, les insultes, les reproches sont l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Voilà. Un besoin non satisfait, en effet, il manque quelque chose et vous le demandez à l'autre parce que vous ressentez un manque. Voilà, vous ressentez un manque, vous demandez à l'autre de le combler. Et vous le demandez d'une manière maladroite, d'une manière soit dans la défensive, soit dans l'attaque. Donc c'est une expression tragique parce qu'elle n'aboutit pas. Donc, est-ce que vous pouvez changer l'autre? L'autre peut changer, en effet, mais il faut que ce soit lui qui le décide dans ce cas. Si lui a décidé d'entamer une démarche de changement et que ça fonctionne, en effet, que ça fonctionne, là vous pourrez dire il est ou elle est en train de changer. Là oui. Mais n'attendez pas qu'il le fasse. N'attendez pas parce que vous pouvez attendre longtemps. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Encore une fois, dans cette relation, il y a du 100%, 100%. C'est-à-dire vous allez mettre en place ce qu'il faut pour vous sentir bien et pour alimenter cette troisième entité hein, qui est la relation. Il y a vous, lui, ou vous, elle,
et la relation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'harmonie? Ok, vous vous rendez compte que votre mode de communication est un peu trop sur l'attaque. Vous allez l'adoucir, vous allez le rendre plus intelligible, pas dans la manipulation malveillante. Dans le genre, je vais forcer l'autre à faire ce que j'aimerais moi qu'il fasse. Et on s'en fout de ce que lui il veut. Ça, c'est malveillant. L'important, c'est de savoir aussi ce que veut l'autre. Et si vous n'avez pas les mêmes besoins, vous pouvez voir si vous pouvez alimenter quelque chose de commun qui peut pallier à ce besoin. Et si ce n'est pas possible, eh bien, vous pouvez remettre en question cette partie-là de la relation, en tout cas, cette partie-là. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, c'était une vidéo que je croyais courte, je croyais la faire en 2 minutes, finalement ça a duré plus longtemps. L'autre ne change pas sur commande, il ne va pas changer parce que vous le demandez ou parce qu'il sent que vous êtes en demande. Oui, parce qu'il y en a certains, je sais très bien qu'ils ne le demandent pas clairement, ils ne demandent pas clairement à l'autre de changer. Mais inconsciemment, implicitement, il y a quand même une attente qui est là, un manque qui est fort. Donc il y a même le contrôle. Le contrôle, moi j'ai connu ça dans une de mes relations, plusieurs, finalement, ouais, plusieurs. Le contrôle, c'est moi-même qui avait tendance à l'instaurer. C'est le côté, je veux que l'autre fasse ce que nourrisse mon idéal de relation. Sauf que ce n'est pas à l'autre de le faire. Il y a d'abord un travail sur soi, le côté comment je m'alimente, moi, comment je me fais du bien, et comment je le répands par la suite dans cette troisième entité qu'est la relation. Et qui permettra à l'autre de vous voir comme exemple. C'est ça le truc, hein. Je le dis dans mes séances, je fais que le redire, c'est vous montrer l'exemple aussi. Si vous prenez soin de vous, si vous êtes radieux ou radieuse, eh bien l'autre va voir ça et s'il vous aime vraiment, il va aimer vous voir comme ça. Et il va peut-être même prendre plus soin de lui ou d'elle. Ça, c'est génial. Vous êtes un exemple indirect, inconscient. Donc faites-le pour vous, avant tout. Et que votre bonne humeur soit communicative. Quand l'un bouge, l'autre se met à bouger. Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Laissez votre fierté de côté, hein, en vous disant oh, ça ne va pas être moi encore qui doit bouger. Laissez votre fierté de côté. Avec la fierté, on n'arrive à rien. Enfin, pas à ça en tout cas. Parce que dans ce cas, qui bouge? Si vous êtes trop fier pour bouger et que l'autre aussi, renoncez à votre relation. Hein. Voilà, moi je vous le dis à moitié, au second degré, à prendre au second degré. D'accord? Si vous voulez en discuter, c'est dans les commentaires. Si vous connaissez ce genre d'attitude de la part de votre partenaire ou que vous-même vous l'avez instauré, eh ben, allez-y. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. C'est important. Abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.